tu vas m'expliquer un peu plus et tu vas donner un peu plus de contexte aux gens qui regardent la vidéo sur qui est ton avatar, qui est-ce que tu aides. Ok. Donc, je te laisse te présenter qui est-ce que tu aides, c'est qui ton client actuel, c'est qui ton client idéal. On va le noter sur la liste juste ici. Ok. Si tu veux, tu pourras noter, je vais prendre le temps de noter, mais voilà, donne un peu de contexte. Qui est-ce que tu aides, c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur douleur. Maximum de contexte là-dessus. Ok, ça marche. Bon bah du coup Cyril Stories, alias Sommes Capables sur les réseaux sociaux. J'ai commencé le réseau en racontant tout simplement mes dates catastrophiques et puis ça a fait marrer, ça a fait grandir en termes de notoriété et ça a aidé à structurer justement mon offre d'accompagnement pour les hommes principalement, pour les aider de passer de zéro date à plusieurs opportunités en quelques semaines, voire quelques mois grand maximum pour les plus compliqués. Aujourd'hui, qui j'aide principalement, bah, ça va être les hommes âgés entre, on va dire, 22 jusqu'à 45 ans. Pour la simple et bonne raison que c'est la clientèle cible. Pourquoi ? Parce que la majeure partie, aujourd'hui, sortent d'une séparation, donc séparation douloureuse, comprennent plus énormément comment fonctionne le marché du dating ou de la séduction. Et ils se retrouvent finalement avec beaucoup de douleurs, principalement liées au manque de compréhension des nouveaux codes, des nouvelles expressions, de la psychologie féminine, du comportement, la complexité également des applications de rencontres qui ne marchent plus comme ils voudraient. Et au final, ils se rendent compte qu'il y a peut-être une ouverture en travaillant leur personal branding via les réseaux sociaux, type Instagram principalement, pour pouvoir personnaliser leur profil, ce qui va permettre de dégager aussi une forme de charisme digital et ensuite communiquer de la bonne façon. Donc c'est comme ça que grâce à toi et Léopold, on a entre guillemets structuré voilà, une offre basée sur 3 grands piliers qui sont le pilier de l'image, l'aura et le message. Et du coup, on commence pendant 1 mois à travailler un petit peu sur l'image avec pas mal d'éléments, shooting photo, on retravaille les bulles à la une, on retravaille la biographie, le pseudo, la photo de profil. Le feed en intégralité, on fait du tri. Moi, je leur fais une analyse complète de leur profil Instagram qui dure le temps qu'elle doit durer. Je me bride pas là-dessus en termes de temps. Ensuite, on va avoir des exercices qui vont être complètement différents sur le pilier de l'aura, où ils vont devoir se filmer, où ils vont devoir se présenter dans un délai maximum d'1 minute, parce que derrière, le but, c'est de sortir du digital pour aller au réel, donc dans un date avec une femme, et donc de pouvoir avoir une conversation en étant le plus clair possible, plutôt que de partir dans tous les sens. Et la grosse complexité aujourd'hui qu'ils rencontrent, mais c'est ce qu'ils kiffent dans le module d'accompagnement, c'est le pilier du message. Parce que là, on s'éclate, on analyse un petit peu les interactions, donc ça va sortir bientôt aussi sur Instagram. En gros, je les mets en difficulté, ils vont aborder plusieurs types de profils. Et on regarde. Sur place Non, sur Ok, Instagram directement, en ligne. Et ensuite, on se prend des appels de suivi, 30 minutes, 1 heure maximum, pour analyser pourquoi ils ont abordé de telle façon, pourquoi ils ont abordé sur tel post plutôt que tel post, pourquoi une question fermée plutôt qu'une question ouverte, quelles sont les émotions que ça a généré chez eux, et est-ce qu'ils seraient à l'aise de continuer de le faire. Et ensuite, en général, ils commencent à avoir un petit peu de retour, donc on regarde vraiment tout l'échange au maximum, jusqu'à ce que ça finisse par aboutir à une proposition de date. Ok, donc homme entre 22 et 45 ans. Ouais. La proposition unique de vente en 3 lettres, du coup, tu l'as déjà, c'est I am. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux résumer I pour Image. M pour... Enfin, A pour Aura. et M pour message. Ouais. Ok, donc proposition unique de vente I am. Ok. Image. Image, aura et message. Ok, parfait. Make sense. Tu m'as dit qu'ils sont entre 22 et 45, la douleur, c'est séparation récente, le fait qu'ils soient pas à l'aise avec le monde du dating moderne. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques qu'ils ont ? Ouais, la problématique aujourd'hui de comprendre aussi les nouveaux codes, parce qu'il y en a plein qui se disent, comme la plupart, hein, bon, c'est pas grave, pour l'instant, elle me casse un peu les couilles, donc je vais me concentrer sur moi, je vais monter un business, je vais faire du développement personnel, je vais aller à la salle de sport, je vais me concentrer sur mes potes, etc. Et au final, ça dure un temps, parce que, comme n'importe qui, ça reste un besoin humain, et donc ils finissent par se mettre sur une application de rencontre, ça dure 3 jours, ils ont 1 match, 2 matchs, mais les profils, ils sont pas de qualité, donc ils sortent. Ensuite, ils se disent « Ah, trop bien ce profil » parce que ça tombe dans l'Explorer. Donc, ils envoient un message, ils vont liker, ils s'abonnent, ils se désabonnent, ils finissent en remis, ils finissent bloqués, ils finissent ghostés. Donc, il y a cette particularité aussi. Ouais. Ok, donc c'est qu'ils se sont pris en rejet. Donc, séparation récente, appli de rencontre et le fait qu'ils ne soient pas adaptés au monde moderne. Et c'est tout ça qui a un rapport avec I am. C'est ça. Et ensuite, également, ils se sont pris des rejets. Ils se disent « Putain, comment je peux passer à travers le rejet ?» Exactement. Ok. Ton offre est à combien ? Mon offre aujourd'hui, elle est à 3 000 €. Ok, ça on va en parler. On va en parler parce que c'est une problématique justement. Donc on va beaucoup attaquer sur ça justement. Pour donner du contexte, tu as fait le meilleur mois, c'était 13 000 de chiffre d'affaires. C'est ça, en contracté, ouais. Ok.
Le but, là, actuellement, c'est qu'on puisse t'amener à 30, 40 000, Ok. voire 50 000. Austin, pour te donner une idée, on va dire, pas l'équivalent parce que tu as tous tes éléments différenciants, mais on va dire qu'un code assez similaire, à peu près même offre, même avatar, il tourne à peu près à 150 000 par mois. $. Donc il n'y a pas besoin que tu puisses pas aller chercher à peu près les mêmes sommes en France. Pour le moment, on va commencer, on va rester humble, on va aller dire 30-40, mais on peut aller viser beaucoup plus. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner du coup à travailler avec toi? Aujourd'hui, principalement, ça va être déjà d'avoir, on va dire, une analyse qui va être complètement personnalisée à leur situation. Parce que quand par exemple, tu vas voir, je sais pas moi, un médecin, un psychologue, tu as toujours ce petit côté d'affect où tu te sens plus à l'aise de discuter avec cette personne-là plutôt que cette personne-là. Tu parles de ta problématique avec tel psy plutôt que tel psy. Donc, souvent, ce qu'ils mettent en avant, c'est ce côté un peu très humble, très proche aussi de pouvoir discuter avec moi sans avoir, on va dire, une espèce de comment on peut appeler ça, de gêne, en fait, de se dire aujourd'hui je parle à un autre homme de mes problématiques d'homme. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en considération. Et aussi parce que pendant longtemps, ceux qui me suivent m'ont connu bien avant que je commence à raconter mes dates. Donc quand ils ont vu que moi-même je me mettais en position de vulnérabilité, ils se sont sentis beaucoup plus à l'aise de le faire. Donc qu'est-ce qu'ils ont à gagner? C'est déjà une proximité. Une personnalisation aujourd'hui de l'accompagnement, parce que je vais vraiment, on va dire, personnaliser pour faire en sorte que la manière dont je vais parler à telle personne, par exemple à Mathieu, c'est pas de la même façon que je vais parler à Marc. J'ai des gars qui me disent c'est bon, on peut parler librement, on peut s'exprimer librement. Ils se sentent plus à l'aise plutôt que d'avoir un langage super soutenu, comme s'ils avaient en face d'eux un médecin. Donc il y a cette partie-là. Ensuite, il y a la partie effectivement développement personnel, où aujourd'hui j'ai eu tellement de phases de vulnérabilité où j'ai pas hésité à expliquer que voilà. Mes dates catastrophiques, ça n'a pas marché, j'ai fini en remis, j'ai fini ghosté, j'ai fini bloqué, moi aussi je me suis posé des questions, moi aussi j'avais pas confiance en moi aussi j'étais timide, moi aussi j'étais tout queuse, j'avais pas, entre guillemets, eux ce qui voient, cette aura aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux. Typiquement, hier soir j'étais en boîte de nuit, je crois que j'ai 7 mecs, dont 2 de la sécurité, qui m'ont abordé en me disant franchement c'est trop bien ce que tu fais sur les réseaux, Parfait. continue, je vois les podcasts, etc. Franchement lâche pas. Frère. Parfait, donc simplicité, vulnérabilité, le fait que tu parles de ton passé, etc. et que tu montres, j'étais comme vous et je peux vous aider à devenir comme je le suis actuellement. Et concrètement, avec la méthode qu'ils te payent, c'est quoi le gap entre là où ils sont et là où ils vont arriver? Donc là, on a vu qu'ils sont bloqués, séparation, rejet, appli de rencontre, ils savent pas comment se débrouiller dans... J'ai écrit ça, tu me diras si t'es d'accord, marché du dating moderne. Ouais. Et le gap, la situation désirée, c'est quoi? Ils ont des dates, ils sont épanouis, c'est quoi? En fait, l'idée, c'est que, justement, c'est une question que je pose quand je fais l'appel découverte, c'est comprendre qu'est-ce que ça va leur apporter derrière. Donc, le gap, en fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on va aller casser des croyances limitantes et ils passent de 0 date, 0 message, 0 opportunité à avoir quasiment plusieurs dates par semaine. C'est le cas, justement, du tout premier gars qui a commencé. Il n'était pas du tout convaincu. Et lui, il était dans un environnement de danse latine. Donc, en gros, c'est le sport le matin pour avoir le temps le reste de la journée. Il bosse dans le milieu des assurances. Il fait métro, boulot, dodo, concrètement. Et la seule activité qu'il a le week-end, c'est tout ce qui est bachata, kizomba, salsa. Donc, il est dans des univers où, typiquement, il peut l'aborder en face à face. Mais il s'est rendu compte que, malgré ça, comme il n'était pas présent sur les réseaux, ces soirées-là, souvent, c'est je poste, du coup, t'es mentionné, donc la soirée va te reposter. Et comme aujourd'hui, les réseaux, quand même, c'est un monde majoritairement féminin, parce que les meufs consomment énormément de réseaux sociaux. Il suffit que tu postes une story, la boîte ou la soirée te repartage, les nanas vont voir ça et vont dire « Ah, en fait, c'est lui », parce que les échanges que tu vas avoir en face ne seront pas les mêmes. Ouais. Et donc, au final, au début, il ne croyait pas. Il a commencé à y croire, et maintenant, c'est un gars, il y a des Russes qui sont en Allemagne qui viennent le voir sur un week-end. Il tourne à peu près à 2 à 3 dates par semaine avec 2 nanas de son cours de kizomba. Et on a fait un appel il y a pas longtemps, c'est dommage, je peux pas pu enregistrer. Il me dit, mais franchement, Cyril, t'as changé ma vie. Prends notre appel avec lui. Tu vois, ça c'est un réflexe à prendre dès que t'as des gens qui sont un minimum satisfaits. Ça peut être par exemple des résultats qu'ils ont eus, ou même de la manière dont ils se font accompagner. T'as parlé de simplicité, de proximité, de vulnérabilité, le fait qu'ils se sentent à l'aise, confiants avec toi pour parler de leurs problèmes d'homme. Prends-le en appel. Okay. Ramène les gens en appel. Et quelque chose que tu pourras implémenter pour gagner en preuve rapidement sur ton compte Insta, qu'on va sur le compte Cyril. Hop. Tu pourras rajouter quelque chose ici. Instagram, c'est le nouveau Tinder. Et même écrire fondateur de. Okay. Et tu mets le nom de ton programme. Okay. IAM.moderne, quelque chose comme ça, adapté au nom du produit. Et du coup, dès que les gens arrivent sur ton profil, instantanément, ils sont bombardés de preuves. T'arrives ici, tu vas sur Hook Build Sell, boum, t'as de la preuve. Et après, tu prends les appels avec tes clients, ou même YouTube également, sur ta chaîne YouTube. Si on arrive sur la chaîne YouTube Cyril Stories, dès qu'on va arriver dessus, ce serait cool que tu puisses avoir une chaîne secondaire
Et ensuite, on a juste tous les appels que tu as avec tes Quand c'est clients. le moment de... C'est que de la perception. Les gens vont peut-être pas regarder les témoignages. Mais le fait qu'ils voient qu'en dessous, qu'on va sur accueil, il y a tes vidéos, mais qu'ici, il y a par exemple un espace avec témoignages, et qu'on voit des gens qui disent grâce à toi, j'arrive à avoir 2-3 dates, grâce à toi, j'ai ça, grâce à toi, j'ai plus confiance. Depuis que je me fais accompagner, je suis à l'aise, je sens pas etc. Boum, preuve instantanée. Les gens te font beaucoup plus confiance, donc ça va faire la différence. Ok, make sense. Donc, on a validé proposition unique de vente, proposition unique de consommation, des éléments différenciants. L'avatar est plutôt facile à trouver en soi. On l'a vu parce que tu as des vidéos virales qui attirent. Douleur et désir, c'est une des douleurs les plus poussées chez l'homme. Pouvoir d'achat. Ça, c'est un point. Les gens qui t'ont payé cash, ou les gens qui peuvent payer cash, que tu as vu, qui viennent en appel, qui te prennent le moins de temps. Hier, tu m'as dit que tu as quelqu'un qui t'a fait perdre un peu de temps, justement. Ouais, Justement, les gens qui sont vraiment efficaces, à qui tu as envie de travailler, c'est qui? Ils sont dans quelle tranche d'âge? déjà, ils ont passé 30 ans. Ok. Ils ont passé 30 ans. Typiquement, j'ai l'exemple parfait. J'en parlais tout à l'heure au gars du studio. J'ai un gars qui, aujourd'hui, passait trop de temps sur Instagram, donc a désinstallé l'application. Il est tombé il y a une semaine de ça sur une vidéo YouTube qui ne parle même pas principalement de ce que je fais. C'était un podcast avec d'autres gars, type lifestyle, etc. On parlait fitness et séduction. Et il est venu en appel découverte parce que j'ai suivi ton conseil. J'ai créé des codes couleurs via Canoni pour savoir si ça vient du setter, si ça vient de YouTube. Et donc avec le code couleur, je savais que ça venait de YouTube. Et donc je lui demande un petit peu comment tu m'as connu, ça fait une semaine qu'il me suit, etc. Il a vu un podcast, il a regardé 2-3 vidéos. Il a même pas vu la vidéo de référence où j'explique un petit peu la méthode IAM et tout. Et au final, quand je lui explique, pour lui, ça fait tout de suite sens. Au bout d'une heure, il me dit non mais on peut commencer quand? Donc moi dans ma tête, je me dis mais attends, fais voir un peu ton compte Insta, etc. Je regarde, le mec, il me dit mais en fait j'ai supprimé l'application parce que je passais trop de temps. Ouais. Donc il me suit même pas sur Insta, il voit même pas mes posts. Je me dis attends, YouTube. Du coup, j'envoie le lien de paiement. Il me dit ouais, je pense que je vais faire en 3 fois. Et puis il part chercher sa carte. Et là en fait, je me dis ah vas-y, il va couper l'appel. Je sais pas pourquoi, je me suis dit ah, il va peut-être couper l'appel. Et au final, ça m'est arrivé 2 fois. Sur les centaines de personnes que j'ai eu en appel découverte, ça m'est arrivé 2 fois. Donc tu sais, t'as toujours cette petite appréhension. Et il revient, il me dit ah, j'ai des trucs à payer en janvier, février. Je vais tout payer une fois quoi. Et là, tu fais 2000 euros. Il a payé cash. Il a payé cash. Pourquoi tu l'as pas pressé à 3000? Je sais même pas. Là, franchement, là, c'est croyance limitante. Tu vois, il y a un truc qu'il faut que tu fasses. Et ça, c'est très important. Il faut que tu adoptes l'identité du Cyril qui gagne 40 000 par mois. Actuellement, je l'ai remarqué. Quand par exemple, c'est quelque chose de simple, mais là, sur la vente, tu dois partir du principe que tu as perdu 1000 euros. Tu as gagné 2000, effectivement, mais tu as perdu 1000 euros. Pourquoi? Parce que tes croyances. Ta croyance t'a bloqué. Pourquoi tu ne veux pas presser à 3000? C'est quoi? C'est je donne pas assez de valeur? Est-ce que ça vaut vraiment 3000 euros? C'est quoi? Parce qu'il faut que tu presses beaucoup plus cher. C'est comme ça qu'on va commencer à faire de l'argent. En fait, je me dis, il faut encaisser à tout prix. Du coup, si j'affiche un prix trop fort ou trop élevé, sachant les mecs que j'ai en appel découverte en face de moi, il y a une bonne tranche entre 22 et 27, 28 ans. Les mecs, ils ont un peu cette appréhension de la crédibilité. Est-ce que vraiment ça marche? Et donc, je me dis, si j'affiche tout de suite 3000. Frérot, t'es mal au profil. La crédibilité, tu l'as. Ouais. Tu vois, tu manques pas de crédibilité. En fait, ne base pas. T'as dit trop élevé le prix. Ne base pas le fait que toi, de ta valeur perçue, tu te dises que c'est trop élevé sur le fait que le gars en face, peut-être, va dire trop élevé. Parce que si tu bases tes croyances, ça va influencer la manière dont tu presses et ça va influencer la réalité que tu as. Okay. Le gars, s'il a payé 2000 cash, il pouvait payer les 3000 cash. Il avait pas 2500 sur son compte, il t'a donné 2000. Si tu les as donnés à ah ouais, mais j'ai deux trucs, c'est qu'il pouvait payer les 3000 voire 4000 euros. Okay. Et s'il pouvait pas payer 3000, tu aurais pu lui dire tu payes 2000 maintenant et 1000 euros le mois prochain. Tu adaptes. Tu dois constamment être très flexible sur les gens. À partir de maintenant, tu dois partir du principe que tu es le meilleur. Tes clients, est-ce qu'ils ont des résultats? Est-ce que tu le vois? Ce que je te conseille de faire avant les appels, et ce que je faisais pour mon mindfuck, parce que des fois j'ai des périodes, c'est pour ça que je travaille tout le temps sur le programme, c'est que je retourne regarder les témoignages des clients et je travaille sur le produit. Comme ça, j'arrive en appel, j'ai la conviction que je suis le meilleur pour aider. Okay. Donc dès que je suis en appel, quand les gens sentent que tu as la conviction pour aider, quand tu sens que tu as la conviction pour aider, pour toi, c'est une évidence de presser au minimum à 3000. Est-ce que ça vaut 3000 pour quelqu'un de te payer par rapport à l'impact qu'il a? Si. Par rapport à la douleur. Ça fait combien de temps souvent, par exemple, le gars, il avait quel âge quand il a payé? Le mec, lui, il avait 30 ans. Il vient d'avoir 30 ans. Ça faisait combien de temps qu'il avait le problème et que ça se frustrait? Quasiment 2 ans. Ok, 2 ans. C'est peut-être quelqu'un qui gagne par année. Bah, il bosse dans le médical, il a déménagé, il était à Genève avant, donc c'est un mec clairement qui... 100 000, 100K par an minimum. On va dire, le gars fait en gros 2 ans, 200K. 200K, il est peut-être frustré niveau relation femme, etc. Peut-être qu'il est moins concentré, peut-être qu'il n'a pas la bonne femme à ses côtés, etc. Ça influence plein de choses. 3000. Tu vois, c'est rien. Donc tu dois presser à 3000. Et un livre que je te conseille de lire sur ça,
Ça va faire la différence pour tes croyances. Psycho Cybernetics. Psycho Cybernetics. Ouais, Ok. Psycho pour psychopathe, Cybernetics. Et tu adoptes les croyances de ta version à 30-40. À partir de maintenant, c'est obligatoire. Tous tes appels, tu presses à 3. Ok. Pas que tu presses en dessous. Quand tu viens nous faire l'update, lui, je l'ai pressé à 3. Ah, tu peux pas payer les 3000. Ok, y a pas de souci. Tu peux payer combien actuellement? Qu'est-ce qui peut t'arranger? Bah écoute, je peux te proposer que tu payes les 2000 maintenant. Et ensuite, tu payes les 1000 le mois prochain. Ah putain, j'ai pas le budget. Ok, pas de souci, frère. Merci d'être honnête avec moi. 1500 maintenant, 1500 le mois prochain. Mais si on fait 10 ventes dans le mois et que tu presses à 2 au lieu de 3, on perd 10K dans le mois. C'est beaucoup trop. Donc on passe de 20 à 30. Après, il y a aussi ce côté sur le Calendly. Tu sais, j'ai mis des questions quand les personnes elles réservent. Et il y a un moment donné où ils ont la question de savoir à peu près en termes de degré de motivation où est-ce qu'ils se situent. Donc j'ai mis une case, en gros, je ne souhaite pas investir mon argent pour faire changer les choses. Donc je sais tout de suite que le mec, il est clairement pas motivé. Et d'autres tout de suite qui, en général, cochent la première case des 1005. Alors est-ce que le Calendly peut-être est pas à modifier? Est-ce que je laisse ce système de montant par montant? C'est la question que je me pose à peu près depuis plusieurs semaines. Ok. Alors, motivation, valeur perçue. Est-ce que tu as un process de post-appel quand quelqu'un book un appel? Ouais, en gros, le process il est simple, c'est-à-dire que le mec, pendant qu'on fait l'appel, je le rassure. Pendant qu'on fait le paiement, pardon, je le rassure. Je lui Non, non. envoie un. Après qu'il ait réservé l'appel. Ah, alors, ok, après qu'il ait réservé. Donc l'appel découverte. Ok, donc Ouais. en gros, ouais, une fois qu'il a réservé l'appel, il est redirigé vers un petit lead magnet, enfin une espèce de petit book très rapide qui part justement du marché de la séduction grâce aux réseaux sociaux. Il reçoit également un petit truc avec 10 phrases d'accroche qui ont pu marcher pour moi sur les réseaux. Mhm. Et ensuite, le rendez-vous, ce que je fais, c'est que le jour du rendez-vous, je lui envoie une vidéo personnalisée sur WhatsApp. En gros, salut frérot, on a rendez-vous ensemble tout à l'heure, j'espère que tout va bien, moi je suis grave motivé, j'ai hâte de découvrir un peu ton histoire. Et 1 heure, 2 heures avant, je revérifie avec un petit message que tu as bien reçu le lien, etc. Ok. Je vais t'envoyer ce lien-là. Je Ok. vais t'envoyer ça sur WhatsApp. Dans tous les cas, on aura le résumé de tout ce qu'on fait actuellement. Il te faut une page de post-booking. Ok. En gros, si par exemple, les gens, ils sont pas, donc t'as le setter, faudra créer tout un process de post-booking. J'ai déjà la vidéo, je vais envoyer, tu pourras envoyer à ton setter. Quand quelqu'un book un appel, tu dois lui envoyer des ressources sur les DM Instagram. Tu dois pas lui donner accès à ton numéro WhatsApp. Parce que le problème, c'est que moi, je faisais ça avant, je te conseillais. Tu perds l'exclusivité. Le numéro WhatsApp, il doit avoir de la valeur du type c'est pour nos clients. Ok. Tu y accèdes maintenant que tes clients, bienvenue, voici mon numéro personnel. Mais s'il a déjà accès au numéro, il considère qu'il peut déjà, tu vois, t'es accessible, etc. Vaut mieux pas. Vaut mieux qu'il ait accès à ton Instagram, ton setter lui envoie des ressources, et là tu fais une vidéo de confirmation. Sur la vidéo de confirmation, simplement tu montres cette page, donc je t'enverrai la page, ton appel n'est pas confirmé, et tu montres la valeur perçue. Tant de personnes accompagnées. Tu montres par exemple, on a vu ton élément différenciant, c'est que tu montres que tu es comme eux, et tu montres le gap entre ta version avant ta version actuelle, tu mets du texte, et tu mets tous les témoignages là. Quand tu Ok. descends ici, enfin tu peux pas dire que j'apporte pas de résultats, quoi. Tu vois tous les résultats des Ah clients. ouais. Tu vois? Ok. Donc là, même s'il avait mis 5 sur 10, s'il voit ça, la valeur elle monte. Et également, pour t'assurer que la valeur monte, que la valeur perçue monte, dans cette vidéo, j'ai fait un piège, j'ai donné un mot-clé. J'ai dit Argentine, j'ai dit tu dois m'envoyer le mot Argentine en DM. Comme ça, je m'assure qu'il a regardé la vidéo. C'est pour ça que je dis l'appel n'est pas confirmé. Je lui dis, si tu regardes la vidéo encore jusqu'à maintenant, envoie-moi en DM le mot Argentine, ça me permet de confirmer que tu as regardé. Tu veux t'assurer qu'il s'est vraiment regardé la page. Parce que tu sais que s'il passe par là, c'est impossible, humainement parlant, que quelqu'un se dise ouais, mais Cyril ne pourra pas m'aider. Si tu touches dans les émotions sur la page, tu montres où est-ce que tu étais, tu montres l'impact que ça a eu, comment ça change la vie de tes clients, comment ils sont confiants, même l'impact physiquement, il va se dire putain, je dois la payer, tu vois. C'est eux qui ont besoin de toi, c'est eux qui doivent avoir besoin de toi. Valeur perçue instantanée. Ça va faire la différence, honnêtement. Et la vidéo, elle dure à peu près combien de temps? Ça dépend, mais celle-ci, elle dure à peu près. Ouais, 3 minutes, c'est bon. Ouais, c'est vraiment sympa filmé, frère. J'ai filmé ça hier, tu vois. Ouais, tu vois, 20 décembre, 17h13. Ouais. Hier. Donc, même pas besoin de t'embêter pour ça. Je t'enverrai tout le script. Mais il te faut une page de post-booking et un Ok. process de post-booking. Donc, page plus process avec le setter. Donc, en parallèle, t'as setter qui check et dit est-ce que t'as regardé? S'il dit il a regardé alors qu'il donne pas le mot-clé, il ment. Tu lui dis va regarder vraiment la vidéo. Et ensuite, tu lui envoies des ressources, tu envoies des témoignages, tu envoies des coachings avec tes clients. Ça, on pourra en parler, mais il faudra que tu fasses des coachings avec tes clients sur place. Ok. Même tu vas. Ouais, par exemple, tu te montres comme ça, tu dis écoute, où sont les problématiques? Où sont tes croyances? C'est quoi ton profil Insta? Et genre, tu optimises tout pendant 1 heure. Ça prouve ton autorité instantanément. Et genre, limite, un concept, tu me dis ce que t'en penses. Genre, tu fais 30 minutes avec lui. Et ensuite, donc 1 heure de vidéo, 30 minutes sur place coaching. Et ensuite, 30 minutes, un mois après ou un update. Et tu regardes et tu refais, tu fais comment ça s'est passé, etc. Tu fais un appel. Putain, ouais, ça c'est pas con. Ça peut être pas mal, hein? C'est pas con. Non, ça peut être pas mal, ça.
Putain, j'ai les lèvres gercées avec le froid. Alors, je pense que tu as peut-être des questions, des points. Moi, j'ai mis toutes les problématiques. Ok. Ta plus grosse problématique, tu penses? Là, on a parlé des croyances, post-booking, valeur perçue. La plus grosse problématique, sachant que les croyances, ça fait la différence. Sur les 3 cas, tu penses qu'elle est où qui empêche de monter à 30-40? Le temps. Hmm. Le temps, parce que à côté de ça, t'as encore un peu le côté salariat, pour le coup. Ouais. Et ça me fait chier de voir que, par exemple, le pif à 2K, je l'ai pris un vendredi à 14h. Donc après, moi, j'ai un fonctionnement un peu comme un indépendant, malgré le salariat, donc j'arrive à dégager du temps tant que j'ai mes 10 rendez-vous dans la semaine, avec le boulot. Mais je remarque que faire des appels découvertes entre 20h jusqu'à minuit, c'est épuisant, c'est fatigant, alors que c'est un truc que je pourrais faire dans la journée et m'accorder du temps le soir pour faire autre chose, pour justement faire une page de post-booking. Et donc en fait, je me retrouve à courir après le temps, pour le coup, parce que pour l'instant, je faisais tournage, montage, j'ai essayé d'organiser la semaine de sorte que le dimanche, tout est prêt avec la liste des stories à poster, la liste des posts à faire, mais effectivement... des fois, je remarque que si par exemple, j'ai voulu profiter par exemple le samedi avec mon entourage, mes potes, etc. Après, ça paye cash. Tu vois direct que t'es à la bourre, que tu cours après le temps. Ok, ouais, le temps, ça te prend du temps. Ouais, c'est ça. T'as les appels de suivi aussi, parce que forcément, les clients, ça c'est plus structurellement dans l'accompagnement, où ils ont la possibilité de prendre un appel de suivi quand ils veulent, en fait. En général, ils en prennent à peu près une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Mais c'est des appels qui peuvent être longs parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ensemble, et, ils ont des questions et j'essaie de leur répondre. Donc c'est un peu mélangé entre les appels découvertes, les appels de suivi. Et au final, tu peux faire 2 ou 3 super journées où t'es full motivé, t'as encaissé, t'es content, etc. Et 2 autres journées où ça fait 3 jours t'as pas vendu, Ouais. tes posts ils font moins de vues, ça impacte moins. Tu vois que le setter, il faut le changer parce que le mec il bosse 1 heure par jour à peine. Et c'est ça qui est un peu chiant, quoi. Tu te Ok. retrouves à devoir, à la base, tu voulais déléguer, tu te retrouves à devoir finalement retourner, entre guillemets, dans l'entreprise et aller voir ce qui se passe au niveau du SAV, aller voir ce qui se passe au niveau de la compta, aller voir ce qui se passe au niveau du contenu. Et au final, tu refais tout. Il faut que tu acceptes de perdre du profit pour sortir du business, en gros. Perdre du profit pour gagner du temps, mais le temps, c'est ton profit. Ton vrai profit, c'est ton temps. Actuellement, qu'est-ce que tu fais? Tous les jours, tu fais quoi? C'est quoi tes activités? Tous les jours, pour parler que de ça. Ouais, qu'est-ce que tu fais vraiment dans le business? Et genre tout au détail. Est-ce que tu fais le montage, changement d'une Ouais. miniature? C'est quoi tes Ouais, actions? je fais tournage, montage pour tout ce qui est Insta un peu TikTok et YouTube Short. Tout ce qui est YouTube, c'est pas moi. Miniature YouTube, c'est pas moi non plus. Tout ce qui est tournage et montage YouTube pour l'accompagnement à YAM, du coup, c'est moi. Mais ça devrait plus. Tout ce qui est story, etc., c'est moi. Tout ce qui est montage, ça aussi, je l'ai dit, c'est moi. Tout ce qui est setting, à un moment donné, c'était moi aussi. Là, ça va beaucoup mieux depuis une semaine. Mais ça Ça a se été passe moi. bien avec le setter? Ouais, nickel. Franchement, il relance bien. Et puis là, après, il a de l'expérience. Ok, On a fait. t'avais pu regarder le module sur gestion d'humain, etc. Ouais, Ok, parfait. ça, on l'a fait. On a fait le call avec Léopold en plus hier, donc il s'est présenté, donc ça, c'est cool. Parfait. Closing, c'est moi aussi. Appel de suivi, accompagnement, c'est moi. Et comptabilité. Ton setter, c'est il est à moi. combien? Il est à 5%. Ok. Rajoute-toi un CSM. Il va pas faire des appels à ta place, mais il pourra répondre aux messages et cadrer. En gros, j'ai remarqué que si tu manques de temps, c'est que tu dois sortir plus du business. Encore une fois. Et c'est pas forcément un truc bullshit de identité uniquement, c'est juste ta version à 40 000, elle accepte pas certaines tâches. Tu dois arrêter d'accepter des tâches. C'est quelque chose de simple. Hier, j'étais en train de faire la communauté de l'accompagnement. Je commence et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Genre, pourquoi je fais ça, frère? C'est quoi cette activité de pauvre, littéralement? Je me suis dit, c'est inacceptable. Je paye quelqu'un. Parce que si je fais ça, je mets 2 heures dedans, je fais le calcul, tu fais le calcul. Ta version à 40 000 euros par mois, elle tourne à peu près à 1K5, 1K2, 1K5 par jour. Donc, tu sais pas, imaginons, tu bosses combien de temps par jour sur le business? Par jour, on va dire, en moyenne. Au moins, facile 3-4 heures. Ok, 3-4 heures. Donc tu fais 1K5 divisé par 3-4 heures. Tout ce qui est en dessous du taux horaire que ça te demande, tu le délègues à quelqu'un. Ok. Donc, tu dois sortir du business et juste, à chaque fois, demande-toi,
Combien ça me coûte en taux horaire? Est-ce que c'est au-dessus du taux horaire, donc je le fais? Il y a du levier. Est-ce qu'il y a du levier tout quoi? Est-ce que c'est en dessous, je le délègue, quitte à payer? Ça va être un peu chiant en début de payer, mais tu verras qu'à force de sortir, tu auras plus de temps pour te concentrer en espace mental sur ce qu'il y a du levier. Donc là où t'es bon, créer le contenu, créer le YouTube, faire plus de volume sur YouTube. Sur YouTube également, si on va sur la chaîne, ça pendant que j'y pense, Ouais, il m'a parlé hier, Léopold, de la biographie, des choses à modifier. plus de volume tout court surtout. Parce que si on regarde, je vais faire un truc, mais je suis sûr, on va aller voir. Hein. Je suis sûr que le frérot doit bombarder comme un fou. Bon, après, c'est des gars des US, mais regarde. Boum, 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 3 jours, boum, je crois. boum. Donc là, donc en 2 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ok? 6 vidéos, méga nichées. T'as vu en 2 semaines, 2 vidéos. Ouais. Ça veut dire qu'il a littéralement 2-3 fois plus de chances que toi pour faire de l'argent. Et YouTube a fait ses preuves parce que tu me l'as montré sur le Loom. Tes clients les plus qualifiés, c'est YouTube. donc fais beaucoup plus de volume. Tu vas tripler, quadrupler ton chiffre d'affaires juste en faisant plus de volume. En traquant, la plupart de tes appels, ils viennent d'où sur YouTube? Podcast et une bonne partie de la vidéo de référence. Podcast? Ouais. Ok, ça c'est excellent. Ok, donc il faudra faire plus de podcasts. Et celle-ci? Et celle-ci, ouais, la vidéo de référence, exactement. Ouais, elle est stylée, la vidéo de référence. Ouais, elle est excellente. 24 commentaires, c'est 1000 vues. Et petite optimisation rapide pendant que j'y pense. Ta bio doit être plus simple, c'est genre réserve ton appel avec moi, ou plutôt pas réserve ton appel parce qu'on sait pas pourquoi réserver l'appel, c'est plus réserve un appel d'orientation avec moi, réserve un appel d'adaptation avec Ok. moi en one-one. Tu mets l'une Calendly, plus en dessous, des questions, point d'interrogation, Instagram. Tu peux supprimer tout le reste. Tout le reste, tu peux supprimer, ça peut te permettre de mieux performer parce que ton Insta est trop loin et t'as beaucoup de gens qui vont venir s'abonner sur Insta et vont retomber dans le tunnel Instagram, etc. Ok. Tu vois, donc ça pendant que j'y pense, ça va faire la diff. Donc plus de volume sur YouTube. Et pour comment faire plus de volume, il faut que tu sortes du business, il faut que tu acceptes moins de tâches. Deuxième point, il te faut un CSM. Le CSM, comment tu le rémunères? Tu lui donnes 6%, c'est-à-dire qu'actuellement, tu es à peu près à 95% de profit, tu rajoutes le CSM, tu descends à peu près à Qu'est-ce que tu appelles le CSM? Client Success Manager. En Ok. gros, il va manager les clients à ta place. Par exemple, quand quelqu'un moi rentre, bon, je parle sur le téléphone, ils vont pas voir, mais quand quelqu'un rentre, j'ai quelqu'un qui fait les appels. Je te conseille pas de quelqu'un qui fait les appels à ta place dès maintenant, ça va taper encore trop de clients, autant garder le contrôle, apporter les meilleurs résultats, garder le maximum de proximité avec eux. Ok. Mais quelqu'un où tu as un groupe WhatsApp, il va répondre aux questions à ta place. Premier point. Il va cadrer. Ah oui, il faut que je réserve l'appel. Pourquoi? Quelle question tu as? De quoi tu veux parler? Quelles sont les problématiques? Ah, finalement, ouais, ça va. Tu verras que souvent, ils vont dire non, finalement, je n'ai même pas besoin d'appel. En fait, je peux juste poser la question, je vais faire un loom, etc. Tu lui dis ça. Ça permet juste de recadrer. Ça te permet pas d'avoir quelqu'un qui te remplace, mais il va alléger. Tu lui donnes 6% de chaque vente. Évidemment, je peux prendre quelqu'un d'assez jeune qui s'y connaît et qui incarne le message et qui pourra te remplacer. Ok. Le montage. Tu fais le montage? Ouais. C'est inacceptable, frère. Il faut déléguer le montage. On t'a pas trouvé un monteur encore? Ouais, si, Ismaël. Voilà, c'est bon. Ouais, Ismaël, donc normalement, il faudrait qu'il commence dès lundi. J'ai eu l'appel avec Léopold. Ouais, c'est bon, t'as délégué, je t'ai donné le Ouais, contact c'est bon, d'Ismaël. ouais. Ok. Ismaël, il est chaud, donc c'est parfait. Il est vraiment chaud, il va bien gérer la partie montage. Réfléchis plus en pas quoi faire, mais qui va faire à partir de maintenant. Donc, le montage, qui va le faire? Ismaël. Comment je peux donner mon cerveau et la manière dont j'aime que mon montage soit fait? Ismaël, tu lui fais un loom et tu te montres en direct en train de le faire. Ça va peut-être te demander 10-15 minutes, mais ces 10-15 minutes, boum, tu filmes une fois, le levier il est énorme. Tu pourras l'envoyer à d'autres monteurs, tu pourras l'envoyer à Ismaël, à tous les autres monteurs avec qui tu vas travailler à long terme, qui savent quel type de montage tu aimes. Publier également les vidéos. Si tu veux, tu peux donner accès au compte Ismaël, il peut publier. Ouais. Et tu lui crées les procédures. Tu lui dis, moi, je publie à telle heure, à telle heure. Ça veut dire que pendant que tu es au travail en parallèle, tu as des vidéos qui sont publiées. Donc, tu as le business qui continue à tourner, tu as les appels qui sont bookés. Également, un point, les gens sur Calendly, comment ça se passe? Il est où ton... Alors, j'allais voir ton Calendly. Il est sur YouTube. On peut booker des appels avec toi n'importe quand? Ouais, non. T'as Là, bloqué c'est, des... ouais, on peut les booker lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ok, là. Et là, j'ai ouvert un peu plus parce que du coup, comme je vais être en vacances avec le taf, j'ai Mercredi ici plus aussi. de possibilités. Mercredi aussi, on peut booker. Mercredi aussi, ouais. Ok. Et au début, j'avais respecté ce que tu disais, c'est-à-dire de pas laisser trop de jours parce Ah, qu'après, il va voilà, trop ok, loin. c'est pour ça que je peux pas aller. Ouais. D'accord. Ok, Et, c'est parfait. et du coup, il y a j'étais trop obligé de de mettre, ouais, j'étais obligé de mettre une semaine parce qu'en fait, comme il y a une plage horaire de 20h à 23h et qu'on est à peu près sur 45 minutes, 1 heure par appel découverte, les mecs tout de suite ils se déchauffaient parce qu'ils disaient bon ben vas-y, je reprends rendez-vous après parce que je commençais à avoir beaucoup d'appels découvertes
Et du coup, les 3 jours qui étaient affichés, bah, ils étaient plus dispo. Il s'appuie sur. Ok, je vois. Quel motif, fan d'éditeur. Y a pas quelque chose d'assez axé sur la douleur? Combien de dates aimerais-tu faire d'ici 6 mois? Tu pourrais mettre là à quoi ressemble. Quelle est ta problématique principale? Et également, vaut mieux éviter qu'ils puissent répondre à des questions. Faut le moins de friction possible. Les gens sont en mode vraiment zombie. Alors, au lieu d'avoir une réponse, tu mets des cases. Donc, j'aurais Ok. aimé avoir 1, 2, 3, 4. Ils choisissent là. Ils ont juste à cocher. À quoi ressemble ta journée? C'est étudiant, salarié, alternant. Tu proposes des cases à cocher, même ça. Donc, je suis étudiant, salarié, alternant ou autre. Ils choisissent comme ça, ils n'ont pas à répondre. Qu'est-ce qui t'envie? Manque de confiance, ça c'est good. Ça manque quel budget, s'il te plaît? J'ai des choses. Plus 6 000 euros, 3 000, tu vois, s'il te plaît. Et tu vois, souvent, ils répondent à la première case, les 1005. Et donc, en fait, en voyant ça, peut-être que psychologiquement, je me dis, ah, Ouais. putain, 3K, ça va être compliqué d'aller chercher. Quoi. Non, non, En même temps, je pense qu'ils mettront jamais. Enfin, ils mettront jamais non, c'est ça. mais ils vont pas se dire, ah, bah, je vais coucher. Pour moi, ça sert à rien d'avoir celle-ci. Parce qu'en fait, les gens, même ceux qui ont le budget, vont tenter d'aller vers ça. Parce qu'ils voient pas encore la valeur perçue tant qu'ils n'ont pas vu la page de post-booking. Même également, pour avoir des gens plus qualifiés, rajouter de la friction, il faudra une VSL. Je pense que tu as assez de volume justement pour créer une VSL. Je vais t'envoyer même chose, la page de VSL. Créer une VSL, tu as un cours sur ça, sur créer une VSL, sur l'espace formation, justement, sur l'interface. Et juste simplement, douleur, avatar. Si tu es dans telle situation, que tu as plus de 30 ans, que tu viens de sortir d'une séparation, etc., VSL, call to action, là, quand ils vont arriver là, ils seront conscients de l'impact que tu as. Parce que là, ils sont pas conscients à part sur la vidéo YouTube. Donc, 3000, ensuite, durant cet appel, ton Instagram, ça en soit pas besoin. Pas besoin de l'Insta, tu pourras lui demander durant l'appel Ok. ou dans le process de post-booking, une fois qu'il a booké l'appel. Et ensuite, envoyer un SMS et voilà. Ok. Là, c'est parfait. J'ai mis ton Insta parce qu'en fait, c'était dur de les retrouver au début. Mais le numéro de téléphone, c'est bon. Ok. Et surtout, ah oui, parce que. Ouais, parce que du coup, si après, il je book- les contacte. Ouais, non. Oui, parce que tu les contactes sur Insta, t'as raison. Ouais, parce que moi, j'ai pas du principe qu'il book tout le temps depuis Insta. S'il book depuis YouTube, ouais, t'as raison. Ton Instagram, c'est good. Ouais, c'est clair. Ok. Parfait, c'est good, Et frère. c'est bien parce que ça me permet d'éviter. Il y a des petits malins qui font aussi de l'infopreneur, qui essayent en fait de passer par moi pour vendre leur truc en prenant un appel avec moi. J'ai un gars par exemple qui a fait ça. Et heureusement, j'ai checké l'Insta avant parce que je me suis dit, en fait, le mec. Il va venir me vendre autre Ouais, il a répondu aux questions de manière très bateau. Non. Ouais, je vois le profil. Après, ils essaient de te vendre quand ils arrivent en appel. Closing, c'est good. Pour moi, le closing, tu peux garder juste peut-être plus de contrôle sur ton canalier, rajouter de la friction. Et mentalité, donc rajouter de la friction pour que tu aies moins de personnes. Donc en filmant la VSL. La VSL, on va la structurer ensemble, on se fait un appel ce soir ou demain, comme ça on cook une VSL. Ok. Les stories Instagram, ça tu peux garder du contrôle dessus parce que ça a beaucoup de levier. T'as déjà l'emploi du temps de séquence de story? Ouais. En fait, le lundi, du coup, je montre les résultats clients. Le mardi, je fais un post qui appuie vraiment sur la douleur des clients. Donc souvent, j'ai des messages de mecs qui m'abordent en me disant « Ouais, salut Cyril, j'ai telle situation, il se passe ça actuellement, ça va pas, etc. » Typiquement, j'ai un gars qui a payé cash de 37 ans sur Montpellier à cause d'une story où je disais j'ai pas fait d'appel à l'action, je disais juste en fait, t'as passé 30 ans, tu te rapproches de la quarantaine. Actuellement, ça va pas. Tu penses qu'en travaillant sur toi, en allant à la salle de sport et en passant du temps avec tes proches, ça va arranger les choses. Mais le temps passe, la douleur continue de s'accentuer. Tu vas te coucher le soir et tu te réveilles le matin en te disant toujours ouais, ben, j'aurai les opportunités. Tu essaies d'aborder, mais ça marche pas. Tu envoies des messages, mais ça marche pas. Tu te renfermes sur toi et la vie continue. Et tu te rends compte qu'en fait, t'as pas de résultat. Mais si tu vas pas chercher les opportunités, elles vont pas venir toquer à ta porte. Ouais. Et quand je lui ai posé la question, mais c'est quoi qui t'a marqué? Il m'a dit c'est ta story, t'avais mis un truc qui parlait justement d'aller chercher les opportunités et je me suis reconnu dedans. Ok, parfait. Donc c'était une story, c'était quoi un peu le modèle? Ça rentrait dans quelle catégorie? En gros, c'était une story, je me basais un petit peu sur ce que Léopold et toi vous faites, avec toujours ce petit côté un petit peu lifestyle très imagé, donc une photo de mon photographe qu'il avait prise, où je n'étais pas vraiment mise en avant, mais l'environnement faisait un peu presque homme d'affaires, et je mettais des textes en gros plan, avec des mots bien précis, je mettais un petit surlignement rouge sur le mot pour que les gens puissent se dire « Ah ok, il y a ce mot-là qui impacte », et c'était une succession de stories, il y en avait peut-être 3 ou 4, Ok. où à la fin je mettais une petite musique triste, et tu es obligé de te sentir concerné à un moment donné là-dessus. Quoi.
Ok, il faudra que tu me la montres, Ouais, la séquence, comme ça je vois. Mais en gros, lundi, ça pourrait être call to action direct vers l'accompagnement. Les places sont limitées, on commence un nouveau mois. ok. Là, par exemple, on est le 21, tu pourras jouer sur la FOMO pour dire écoutez, c'est une nouvelle année. Recommencez pas les mêmes choses que vous avez fait en 2025. Cette année, premier mois, vous devez avoir des dates. Et tu joues sur la FOMO, peur de rater quelque chose. Et tu dis d'ailleurs, si tu joues de l'impact qu'on a, et là, comme on avait dit, tu filmes des appels, tu dis va regarder cette chaîne YouTube, il y a tous nos clients qui font des témoignages. Valeur perçue énorme, c'est indéniable que tu apportes des résultats. Et ensuite, après FOMO, tu démarres, on prend 10 personnes dans l'accompagnement maximum, envoie-moi 10, on travaille ensemble. Et tu répètes ça, pas forcément tous les lundis, juste là, c'est un emploi du temps, faut l'inverser. Encore une fois, il faut être imprévisible. Tu fais une semaine, tu fais le lundi, ensuite tu crées ta semaine à l'avance, tu sais que ce CTA-là, tu vas le mettre le vendredi, par exemple. Mais le pattern, c'est tout le temps, hein. Le lundi, tu fais, parce que les séquences vont te rapporter du cash, tu fais combien de vues par story Insta? Franchement, entre 1500 et 3000. Ouais, tu peux même faire plus de vues. Si tu optimises vraiment bien les séquences de story, ton nombre de vues va monter. Mardi, c'est mardi avant-après. Donc tu parles des résultats clients. Donc tu montres de la preuve. Ensuite, mercredi, tu parles de IAM, donc de ta méthode justement. Ok. Hop. Je pense que c'est cette story d'ailleurs qui t'a rapporté du cash. Tu Ouais. parles un peu de ta méthode. Jeudi, tu parles de toi. Tu te rends vulnérable. Donc toi, proposition unique de consommation. Vendredi, ça peut être. J'avais mis là, j'ai changé depuis une semaine et j'ai fait le conseil de la semaine gratuit. Ouais. Où en gros, j'ai dit voilà, les gars, pensez par exemple à créer une petite bulle à la une Artfit. Parce que les femmes vous jugent également à votre façon de vous habiller. Les marques, on s'en fout, c'est comment vous portez le vêtement en fait. Ouais. Et ça a beaucoup été apprécié justement. Il y a plein de gars qui ont liké, hein. Ok, pas mal, mais tu vois, ça peut rentrer dans IAM. Tu parles de ta méthode, conseil de la semaine. Ou même, tu vois, j'ai une idée à toi. Ça pourrait être pas mal. Vendredi, tu fais ton CTA indirect, donc tu fais ton CTA vers YouTube. Je sais pas si tu l'as remarqué, moi je le fais souvent sur mon compte. Je hype pour YouTube. Parce Ouais. que je sais que n'importe quelle personne qui est dans mon avatar, qui regarde mon YouTube, il va payer. Si c'est pas maintenant, il va finir par payer parce que les YouTube sont trop maîtrisés. Et toi, si quelqu'un passe par ton YouTube, il va finir par payer, tout comme le gars de 30 ans. Donc c'était indirect. Le samedi, ta vie, tu incarnes le message. Soit tu te montres avec une femme, etc. Tu montres que tu maîtrises tu incarnes le message. Et ensuite, dimanche, là, tu fais les conseils de la semaine. Ok. Et ça, je peux le répéter tous les dimanches. C'est vraiment les FAQ de la semaine. Tu réponds aux questions. Qu'est-ce que tu peux faire? Optimisation d'Instagram. Tu donnes tous tes conseils. Tu fais une longue story. Et tu te lâches, tu donnes tous tes conseils gratos. Et justement, je disais ça à Léopold hier, Austin, il en fait 2, lui, des FAQ dans la semaine. J'hésitais à en faire 2 aussi, mais bon, je me pose la question encore. En fait, on va s'appuyer sur de la data. Si on voit que ça rapporte du cash, on en fera 2. Si on voit que ça rapporte du cash, on en fait 7 sur 7 dans la semaine, tu vois. Donc après avoir, mais tu m'as dit effectivement que ce qui a rapporté du cash, c'était l'histoire un peu plus émotionnelle. Ouais. Avec celle qui t'a rapporté du cash sur les gars de 30 ans. Prends cette story, regarde le pattern, envoie-la moi, on va répéter de ça, parce que ça a fait ses preuves, donc autant faire plus là-dessus. Je pense que t'as des questions. On a déjà clarifié quand même pas mal de points, surtout sur le fait qu'il faut que tu sortes du business et les points actionnables avec tout ça que je t'ai donné juste ici. Je pense qu'il y avait d'autres points, des questions peut-être par rapport au Loom. Il y avait un autre truc, attends, c'était quoi? Ah oui, témoignage client par rapport à l'aspect, il y en a qui veulent, mais qui veulent être floutés. Ah, Après, je l'ai vu, tu vois, hier, je suis tombé sur une story d'Austin, qui était justement en appel, onboarding. Et justement, il y avait la case un peu floutée où il montrait attends, encore là, la story. Où il montrait justement le client avec la case floutée. Et ça m'a pas dérangé en fait. Mais Est-ce qu'il est encore là? Ouais. je peux mettre le son? People I've seen in which you've tried this, you've tried that with effort, and you tried this. So which one have you tried? In your opinion, through your experience, Pas mal le mot, la that gets dating you the best stratégie. results in comparison to the time involved it takes, alongside with the quality of women it attracts. Probably more towards like the one-on-one date thing. I found like the social circle thing. C'est good. En soi, s'ils sont floutés, tu vois, ça fait un peu bizarre, mais c'est mieux, donc autant le prendre. C'est ça. Sachant que beaucoup vont vouloir être floutés parce que vulnérabilité, etc. C'est pas un problème en soi. Parce qu'en fait, flouter, c'est louche, il y a que 2 témoignages floutés, on peut croire que c'est tes proches, tu vois. Par contre, flouter, si t'en as plein, on sait que c'est bon, c'est pas tes proches, c'est juste des gens qui veulent pas qu'on Parce montre que leur visage. on en parlait hier dans le call de suivi avec Léopold et le sitter. Il y a une grosse frustration sur le dernier carrousel. Ouais. Où j'ai passé 2 heures de temps à le faire. Pour moi, il y avait full valeur ajoutée. Tu le etc. passes, le carrousel. Regarde, je te montre un truc. Carrousel, tu vas sur le compte. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-ci. Ok. En fait, j'ai mis l'as trop fait sur d'émotions Canva? là-dessus. J'ai fait sur Canva, ouais. Tu vois ça là? 2 heures de ton temps.
1K5 par jour. Si on va faire le calcul, on va dire 1K5, tu travailles 3-4 heures. Ça va te mettre une claque, hein, tu vas voir. Hein. Fait, on va dire 1K5, on va être gentil. Divisé par 4. T'as spend, donc 375. Tu viens de spend 600 à peu près, 700 et quelques euros. Pour un carrousel. T'aurais pu le déléguer pour peut-être 100 euros. Max. Moi, par exemple, un carrousel, je paye 30-40 euros pour le faire. Donc c'est honnête, parce que tu fais 675 en 2 heures, dans ta version qui fait les 40K par mois. Tu payes que 30 euros pour le faire, tu fais un Loom. Le Loom va te demander peut-être 15-20 minutes, il t'explique, tu lui donnes tous les outils, tu lui envoies toutes tes photos sur un Google Drive, tu réfléchis toujours à qui va le faire, qu'est-ce que j'ai besoin de m'envoyer, et de quoi toi tu as besoin, et tu le donnes juste à quelqu'un d'autre. Ok, j'ai besoin de cette photo, tu mets tes meilleures photos sur un Google Drive, etc. Et tu donnes le texte. Le texte, qu'est-ce que je fais moi? Je vais sur Notion et je mets le texte du carrousel. Mais ça m'évite d'avoir à gérer les designs, etc. Je mets juste mon idée, je mets le texte, où je lui explique comment je crée mon texte, encore mieux, comment je le fais avec ChatGPT, avec Claude. Tu fais le texte, certains en avaient juste, je lui donne mes vidéos, je lui montre un exemple de carrousel, je lui dis quoi utiliser, et ensuite je lui dis envoie-moi le canevas quand c'est bon. Et après, simplement, il te dit, tu fais un audio, tu dis ah putain, ça c'est pas mal, tu peux modifier ça. Tu peux faire ça n'importe où, tu es au travail, tu lui fais le feedback, boum, t'as ton truc, ok, c'est bon, tu peux le publier. Il est en train de publier pendant que toi, t'es au travail ou pendant que tu fais quelque chose d'autre. Mais t'as du levier, tu gagnes du levier. Et t'as pas mis 2 heures dessus. Ouais. Quelqu'un d'autre a mis les 2 heures, pas toi. Ça va faire toute la différence. Parce que celui du milieu, j'ai encore un mec qui m'a envoyé hier soir dans la nuit. Tu vois, j'avais mis un appel à l'action à IAM. J'ai encore des mecs qui m'envoient IAM après avoir vu celui-ci. Comment t'as IAM, je t'apprends. Et celui-ci, il y avait un call to action à la fin? Il y avait un call to action à la fin. Non. Si. Je crois que c'était évolution, un truc comme ça. On voit même pas le DM évolution. Ouais. Tu vois, on le voit pas. Regarde, là c'est obvious, là, regarde. Boum. Ouais. Là, frère, si je jette un coup d'œil, clac, je regarde. Il est... Ah merde, il est là, tu vois. Et aussi, conseil, tu dois mettre ton CTR là, à peu près. En gros, c'est hook, histoire, call to action, et ensuite je back up avec de la preuve. Okay. Ça veut dire que là, tu aurais pu mettre ton hook. Là, tu mets un call to action. Là, tu mets de la preuve. Et là, tu remets le call to action. Okay. On a 2. Tu maximises de 2 fois plus tes chances d'avoir des gens qui vont répondre. Le profil Instagram en soi, il est bien optimisé. IAM, témoignage. Si tu peux mettre des images de toi ici, ça fera plus naturel. Ok, que des pictogrammes. Plutôt que des pictogrammes Canva, ça va être encore mieux. Je me dis s'il y a des problématiques en particulier. Ouais, il y avait ça. T'as parlé de Carousel, je peux voir avec Ismaël ou je passe avec Ismaël. Ismaël, ok. C'est good, tu lui crées les process. Ok. Et en fait, dès qu'ils savent exactement quoi faire, c'est good. Tu vois, après, ils n'auraient même pas besoin de réfléchir. Et aussi, implique les gens. Fais-leur se sentir. Fais en sorte qu'ils sentent qu'ils font partie de quelque chose. Ils sentent qu'ils font partie d'un mouvement. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est la vision. Je dis, on est là pour tout exploser sur le marché. On est là pour devenir les meilleurs du marché, apporter le maximum de résultats, avoir le maximum d'impact. Quand quelqu'un me fait une belle vidéo YouTube, je vais dire merci pour la vidéo YouTube. Je vais dire, mec, c'est insane, frère. On va faire tellement de vues, on va tellement impacter, on va avoir tellement de gens qui vont signer, on va faire tellement de cash. Moi, je vais t'envoyer plein de bonus. Mec, après ça, il a envie de faire tellement de vidéos YouTube pour moi, tu vois. Je le motive. Donc, quand Ismaël te fait un bon carrousel ou Ismaël, quelle que soit la personne, juste motive-les. Okay. Putain, mec, tu m'aides tellement, on va faire tellement des belles choses avec ça. Il va vouloir te faire le meilleur carrousel la prochaine fois et même. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait avec Chilban, le setter là. Ouais. Pareil, je l'ai, même si pour l'instant il a pas encore pris, il n'y a pas eu de vente depuis qu'il a commencé. Ça fait une semaine qu'il a commencé. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas de vente. Ouais. Si, je suis en train de me dire ça là. Ouais. Je suis en train de me dire ça et pourtant il y a eu des profils intéressés. Mais oui, il y a cette, on l'a vu de toute façon dans le WhatsApp, il y a cette croyance je vais attendre le budget de janvier parce que fin d'année, parce que fête, parce que ci, parce que ça. Et je pense le fait aussi, moi, d'avoir été fatigué, d'avoir manqué un peu d'énergie sur la dernière semaine, je l'ai vu, bah t'es moins investi en fait dans les appels découvertes. Tu vas moins taper dans la douleur, tu vas moins creuser, tu vas moins chercher. Parce qu'ils te prennent trop de temps. Ouais. Tes clients te prennent trop de temps. Moi, c'est normal, hein. Faut pas culpabiliser que. Moi, il y a une période, c'était le mois de novembre, j'étais en voyage. Frère, c'est chiant, je vais pas mentir. Quand tu fais genre 8 appels clients dans la journée et que t'as le 9e, t'apprends pas le 9e. Ça peut être le meilleur client du monde, t'as pas dû parler, c'est normal. Ça veut dire qu'il faut cadrer plus. Les gens ont rarement besoin d'appels. C'est pour ça qu'il faut avoir le CSM. Je vais te donner les contacts de CSM. Okay, cool. Même toi également, tu peux faire des stories Instagram pour faire des recrutements et dire je recrute un CSM, donnez-moi le contact. C'est des stories qui font beaucoup de vues. Tu dis je suis prêt à payer 500 € si vous me donnez le meilleur CSM pour moi. Tu auras plein de gens qui vont venir. Ça va faire la différence. Utilise ta notoriété pour ça. Ok. Tu m'as dit onboarding school, plan de paiement préparé, qualifié, je sais pas si t'avais d'autres points. Non, je crois que c'était tout. Il y avait le calendrier que j'avais pas noté, mais du coup on l'a vu.
les questions du Canani. YouTube, c'est réglé, il y a des choses qui se structurent là. Le monteur, il est déjà opérationnel et conclusion, on a trouvé un meilleur format. Parce que lui, il m'a fait une vidéo, par exemple, un peu, je sais pas si tu vois, c'est qui Nage Bfit qui fait des vidéos. Ouais, je vois c'est qui. Il voulait un peu se baser sur ça. Le problème, c'est qu'en termes de coûts, c'est des vidéos qui étaient très virales pour aller chercher de l'audience. On n'était pas encore sur le format très entrepreneurial. Et on posait la question, est-ce qu'on fait une page YouTube secondaire? Est-ce qu'on va sur la principale? Au final, je trouve que ça va créer de la friction supplémentaire de faire une page secondaire pour l'instant. Parce que je suis pas assez connu sur YouTube pour aller faire 36 000 pages. Ouais, pas besoin. Donc on va rester sur celle-ci. On va laisser de côté tout ce qui est vidéo buzz des influenceurs et on va se concentrer sur le marché du dating principalement et garder les podcasts parce que c'est un truc qui ramène de l'audience et qui marche très très bien. Donc on est parti sur le principe que lui, comme il va augmenter ses tarifs et recruter, on reste sur le même tarif et en fonction des ventes que j'ai générées grâce à ces vidéos avec le lien Calendly, lui donner un pourcentage justement sur ces ventes-là. Ok, excellent. Excellent, mec. Alors, du coup, pour résumer, si on doit tout processiser sur le business, sur la partie valeur, tu as la méthode IAM. À partir de maintenant, il faut viser des gens de 30 ans, plus des gens de 22-45. Ça, c'est ton client actuel. Mais ton client idéal, il a plus de 30 ans. Il est peut-être même pas sur Instagram, il te découvre depuis YouTube. Et ensuite, il se fait citer sur Instagram. On sait exactement depuis quelle vidéo il vient. Il est un peu perdu sur le monde du dating moderne, c'est ça? Ouais. C'est quoi sa plus grosse douleur? Il sait pas communiquer. Moi, je vois que les vidéos qui ont le plus marché sur Insta en organique, c'est la vidéo qui parlait du ghosting. Et ça, faut que je refasse à cette semaine. Pourquoi les mecs ils se font ghoster? Toutes les meufs elles ont vraiment repartagé ça et les mecs ils ont dit ouais effectivement c'est vrai on est un peu con. Une autre vidéo qui parlait des gars qui like à tout va à 36 000 profils différents et au final les meufs elles regardent ça aussi donc elles donnent pas le regard concrètement. Ouais. Mais ça ils le savent pas donc c'est des petits conseils, des petits tips. Et Ils le savent pas. enfin, ils s'en Putain, doutent, enfin. mais du coup, Terrible. ils s'en fichent, quoi. Et la troisième vidéo qui avait bien marché, c'était La douleur de l'homme, être un homme en 2025 versus Ah oui. les incohérences des femmes. Ouais, celle-là, ouais, elle Voilà, a ça, fait des c'est vues. banger. Il faudra faire plus ça, tu vois. Ah, aussi un truc, faut le voir comme Instagram te confirme les concepts. Si la vidéo a fait des vues et que ça t'a apporté des leads qualifiés, t'as apporté des leads qualifiés ou pas là? Ouais. Si le concept douleur de l'homme dont tu parles a fait des vues, comment tu peux prendre le script de la vidéo, l'envoyer à l'intelligence artificielle et demander à la base de ça de créer des scripts ou de créer des concepts de vidéos YouTube. Comme ça, t'as quelque chose qui a fait ses preuves. Ça. Si ça buzz sur Instagram, le but c'est pas de buzzer, mais si ça performe sur Insta pour ton avatar, ça va performer pour ton avatar sur YouTube. Donc, on a bien processisé sur ton avatar, plus 30 ans. Mais c'est pas comme une OK. YouTube, il se fait ghoster, il est rejet, il est solitaire, la douleur de l'âme en 2025. L'acquisition, on en avait parlé, mais il faut que tu vises ton follower idéal beaucoup plus. J'étais en coaching avec Soué hier, il m'a dit ça. Si tu veux vraiment perf et aller chercher notre niveau, aller chercher les 100K par mois, il faut que tu fasses sur 3 vidéos. 2 vidéos, tu vises ton follower idéal. Donc tu vises et tu parles à tous ces gars-là. Donc de 22-45. Tu parles beaucoup plus large. Follower idéal qui a problématique. Par exemple, la vidéo, tu parles douleur de l'homme, c'est ton follower idéal. Ok. C'est pas forcément ton client idéal de plus de 30 ans, mais c'est ton follower idéal. Et ensuite, une vidéo sur ton client idéal où tu parles d'une problématique de quelqu'un déjà dans l'action. Donc par exemple, écoute, je sais que tu essaies de faire des DM ou... Qu'est-ce qui pourrait faire sens pour quelqu'un de 30 ans? Ça pourrait faire quoi le hook? Genre une subtilité de quelqu'un déjà dans l'action. Un truc en lien avec, je sais pas, ton message il est encore en invitation envoyée ou ça fait 5 mois que t'es séparé et t'arrives toujours pas à trouver... T'arrives toujours pas à aborder ou t'arrives toujours pas à avoir de date ou... Ouais. Parce que j'ai carrément un mec qui m'a dit mon entourage me met la pression, ma mère me met la pression. Il a quel âge? Il a même pas 30 ans, il a 26 ans. Follower idéal, ok. Il a 26 ans. Mais il me dit ouais, ma mère elle s'inquiète du fait que j'ai pas de chérie, que j'ai pas de copine, on me charrie au repas de fête, etc. C'est un entier. Non, même pas au pire. Mais tiens, tu vois, typiquement, ça peut être une idée de vidéo. On arrive au repas de fête, toujours les mêmes questions, est-ce que t'as une copine, c'est quand le bébé, etc. Ouais, mais ça doit toucher des jeunes, non? Ah, il y en a qui... En fait, il y a des mecs, et ça bah, une autre vidéo encore qu'on peut noter, il y a des mecs, les mecs de 30 ans et plus, ils me disent, on a la même douleur que les meufs. On s'inquiète parce que passer 30 ans, les meufs c'est passer 30 ans, j'ai pas fait d'enfant, j'ai pas ci, j'ai pas la maison, j'ai pas ça, c'est leurs objectifs à elles, qu'elles ont pas réussi à atteindre. Et il y a des mecs qui se disent, j'arrive à 30 ans, j'ai le job que je voulais, j'ai assez de thunes de côté, je vois mes potes, je vais à la salle, j'essaie de monter un business si j'ai envie de monter un business, mais ça me fait chier parce que je trouve personne de qualité. Ouais. Et ils commencent à s'inquiéter parce qu'ils se disent, bon bah les années passent, bientôt j'aurai plus de cheveux, bientôt je serai plus à mon prime, donc
Bah, je fais comment? Et je scroll, j'envoie des messages, j'ai pas de réponse. Je suis encore en invitation envoyée, il y en a qui ont pas ouvert le message. Et typiquement, si ça peut servir, j'ai un gars que j'accompagne sur l'île de la Réunion, qui a fait partie justement des tout premiers de l'accompagnement, et il s'est chauffé à transformer son profil avec moi. Il a fait un shooting photo directement avec un pote qu'il connaissait. Il a changé son profil et il s'est dit, bah, vu que le conseil de Cyril, ça marche sur Instagram, parce qu'il s'est fait aborder sur Instagram après avoir changé et après avoir posté son tout premier carrousel de photos, lifestyle, il a fait la même chose sur Tinder. Donc il a changé son profil Tinder avec les photos du shooting. Il a eu un match avec une meuf, et du coup, il a abordé de la pire façon. Je dis, mais jamais de la vie j'aborde une meuf comme ça. Il a envoyé un message en disant, bon, bah, du coup, je me lance, salut, enchanté. Et la meuf, elle lui répond, MDR, bah, du coup, oui, enchanté. D'ailleurs, ta première photo, 100% top. Et du coup, il m'envoie ça. Il me dit, ouais, j'ai tenté une phrase c'est d'approche, passé. et c'est passé. C'est Et je lui dis, mais t'en conclus quoi? Il me dit, ben, je sais pas. Je dis, mais en fait, ce qu'il faut en conclure, c'est qu'à partir du moment où t'as le bon profil, peu importe ce que tu vas dire, ton profil parle déjà pour Ça- toi. T'as ça- fait 90% du travail. Le profil parle, c'est clair. Ok. Ok, parfait. Sur la partie conversion, je pense que les problématiques principales, on les a réglées. C'était les croyances sur le pricing. Il faut que Ouais. tu prices à 3K. Là, c'est inacceptable. Tu dois pricer à 3K, 3K, 3K. Ok. Quelle que soit la personne. Et après, tu adaptes. Ne change pas ton offre, change tes modalités de paiement. Ok. Simplement, mais l'offre, tu n'es pas obligé de les changer. Croyance, closing, la gestion des objections. Je vais t'envoyer un document, gestion des objections, masterclass que j'ai créé, c'est sur Notion. Donc, je vais le mettre là, comme ça, moi, je vais y penser. Document, objection à envoyer. J'arrive pas à écrire, frère. Document objection. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo actuellement, que vous voulez accéder au document d'objection, je ne suis pas censé le donner, c'est exclusivement et uniquement pour nos clients. Si tu regardes encore la vidéo, envoie-moi par DM le mot objection et j'envoie objection et YouTube. Comme ça, je sais que tu viens de cette vidéo et je t'enverrai le document que je ne suis pas censé envoyer, mais je l'envoie pour les gens qui regardent. Ça fait à peu près 40 minutes qu'on filme. Document objection. Il y avait quoi là peut-être sur la conversion? Ah oui, page post-booking. Ouais. Donc, process de post-booking quand les gens viennent de booker l'appel. Process de post-booking. La VSL, il y a quelqu'un qui peut la faire ou pas? Si je peux déléguer, ou il faut que je la fasse moi-même? On va te faire le script et après tu pourras la filmer. Ok. Mais il n'y a pas de montage sur une VSL, ça peut être un simple loom, vraiment Ok, nickel. très simple. Non, mais je veux dire, la page, tu sais, la page vraiment système IO. T'inquiète, j'ai déjà la ok. page déjà créée. Ok, ah, bah Déjà, nickel. c'est déjà fait, tu auras juste à changer le copywriting, etc. Et même Ok. ça, on va le faire avec toi. Oh, bah nickel. On va tout te simplifier, donc ça c'est good. Ok, conversion, et ensuite délivrer, il te faut un CSM. Voilà. Alors avec ça, honnêtement, je sais pas si tu as des questions, des points manquants, tu m'as dit. Là, avec ça, déjà, je sais qu'on va passer On un est cap. bien, ouais. Ouais. Le CSM, il pourra avoir accès aussi à tout ce qui est WhatsApp, etc. Ouais. Ok. Il pourra répondre à ta place. Tu as un groupe avec le client, le CSM et toi. Et le CSM répond souvent à ta place. Ça dépend pas que de toi. En fait, il est là pour alléger en termes de temps. Ok. C'est good? Ouais, donc on est bien. Hein. C'est bon, parfait, je pense qu'on a fait le point. Vas-y, mec, on va mener ça à 30-40, on refait notre vidéo sur Paris. Non, pas sur Paris, qu'est-ce que je raconte? Sur. Aux Maldives? Miami. Ah oui, Miami, Ah, on Miami. vas-y. Si je peux croiser Austin, ça serait nickel. Ah, avec Austin, parfait, on fait une vidéo avec Austin et on amène ça à 30-40 000. Dernier point, juste un petit message. Un, merci. Deux, j'étais encore ce week-end avec les gars de Paris qui sont vraiment dans l'influence, sport, etc. Et ils sont unanimes à me dire, en fait, sur les séquences de story, ils voient le changement. Parce qu'avant, Ouais. j'étais beaucoup dans l'audience, dans le drama, dans la provocation, dans il faut piquer. Et là, ils me disent, on remarque que tes stories sont. Il y a beaucoup de trucs en amis proches, donc j'ai peut-être une trentaine de personnes, vraiment les proches. Mais autrement, tout ce qui aujourd'hui concerne mes stories, c'est ultra professionnel. Et ils voient en fait tous les jours la séquence. La différence. C'est ouais. ça. Tu Et m'as comme- dit qu'il y a des gens. Bah franchement, comme je parle pas de ce que je gagne, parce que j'ai pas un business sur le make money, mais plus sur le domaine des relations. Donc ils se disent, putain, il doit palper lui, mais. Alors on commence à peine. On commence à peine. Quand on sera avec Austin et tout sur Miami, là, tu vas palper de fou. Mais là, on commence déjà à palper. Et ouais, tu m'as dit qu'il y a des gens qui t'ont Ouais, dit bah qu'ils voient la typiquement, différence. Ouais. tu vas être contacté, je pense, ou tu pourras contacter Hakim, mon photographe, parce que on a passé le week-end ensemble la semaine dernière en shooting photo et coaching en présentiel avec les clients sur Paris. Et en fait, le matin, avant de partir, on s'est chauffé. Lui, il est toujours en recherche de business. Et il passe beaucoup trop de temps sur son business. Et je lui dis, mais pourquoi tu parles pas de tes compétences, ton expérience, et tu les vends pas? Un peu comme ce que je fais aujourd'hui, parce que maintenant, tu as le recul nécessaire. Et en plus, toi, tu n'auras même pas besoin de flouter. T'as cette vision entrepreneuriale et tu les aides à passer, je sais pas moi, de leur taf de salarié à je veux vivre de la photo parce qu'il a vraiment un talent là-dessus. Et il me dit, mais
ouais, Mais ouais, mais tu crois que je Pourquoi pourrais vendre pas ça combien et tout? Je dis, mais 3K. et donc on commence à parler du school que j'ai fait. Il me dit, mais moi je peux faire ça, ça, ça. Je peux vendre mes packs de lutte. Je peux effectivement leur montrer comment acheter le matériel, etc. Enfin bref. Donc il est tellement hypé là qu'il a commencé à se chauffer, à faire une première VSL, un lead magnet. Et il va très rapidement te contacter parce qu'en fait il a vu les effets sur moi. Ouais, Il a vu le gap. Déjà entre. Ça fait Ça fait 3 un ans, mois. 4 ans qu'on se connaît. Et en un mois, même en 4 jours, on a fait l'appel 1er novembre, 4 novembre, premier appel découverte. Chez mon premier encaissement Je fais ton en premier cash. close, Donc, ouais, premier close cash, ouais, effectivement. Non, ça allait vite. Ça fait même pas un mois qu'on travaille ensemble. c'est clair. Euh, pour vous donner le maximum de contexte, on a commencé à travailler ensemble il y a un mois. Tu n'avais pas d'offre ou l'offre était à peu près J'avais pas d'offre. 297. Ouais, c'était des appels en Il n'y avait pas de one-to-one, quoi. structuration, voilà, il n'y a rien. pas d'audience. Moi, habituellement, généralement, quand on commence des contrats avec des entrepreneurs, c'est souvent qu'ils sont déjà entre 10 et 20. Moi, je me suis dit, putain, c'est impossible, il y a un potentiel. Et je sais qu'on va t'amener à faire beaucoup plus. Donc, on a commencé à travailler ensemble alors qu'il n'y avait pas d'offre. On a tout structuré de zéro. Et ceux qui connaissent le monde de l'infoprenariat savent à quel point c'est beaucoup plus compliqué de passer de 0 à 10 que de 10 à 50. Donc, on a amené ça déjà de 0 à 10 en même pas un mois. Là, on va l'amener vers de 10 à 30, 40, 50. Et ça va être beaucoup plus Complètement. facile et beaucoup plus rapide. Complètement. Parfait, parfait, mec. Bah, hâte de faire la prochaine vidéo. Let's go. Ciao, ciao.